Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Et pourquoi tu me regardes comme ça, avec cet air? Quand Prita te donnait les premiers soins, tu as bien regardé Karan, mais moi, c'était toi que j'ai regardé, Prithvi. À chaque fois que Prita est à côté de toi, ton attitude change. Je l'ai beaucoup remarqué. Ton visage S'il s'illumine. te plaît, Charline. Pourquoi? On a déjà discuté de ce sujet auparavant et on y a mis fin. Alors je t'en prie, ne recommence pas. Prita est... Tu penses que j'aime Prita? Si tu penses que je l'aime, c'est que tu as vraiment perdu la tête. Prithvi, je ne suis pas idiote à ce point, détrompe-toi. Je ne te dis pas ça sans preuve. Je te connais beaucoup trop bien et je sais qu'un jour tu me quitteras pour être avec ta chère et tendre Prita. Assez. Ça suffit maintenant. J'écoute toutes tes divagations depuis un moment. Ce n'est pas parce que je t'aime que je ne vais pas... Ne ris pas. Ce n'est pas parce que je t'aime que je continuerai à t'écouter et à te supporter de cette manière. Écoute, je suis en train de perdre la tête à cause de toi. Assez. Pourquoi dois-tu toujours me briser le cœur? Excuse-moi, tu peux garder ton mélodrame. Prita et la famille Loutra, pas ça avec moi. Ça ne marchera pas avec moi. Je te connais beaucoup trop bien, chérie. Même si tu m'étranglais de colère, Prithvi. Je croyais que tu m'aimais, que tu ferais n'importe quoi pour moi et pour mon bien. Mais aujourd'hui, quand tu as dit que tu m'aimais, ça ressemblait à un dialogue que tu as vu dans un film. Je ne vois plus l'amour dans tes yeux, Prithvi. Parce que tu ne te concentres sur rien à part Prita dernièrement. Mais tais-toi. Pourquoi je me tairais? Prithvi, je ne vais pas me taire. J'ai assez toléré tes 2 poids 2 mesures, Prithvi. Tais-toi. Plus maintenant. Je ne serai plus à l'aise, tu dois me le dire. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Chut. Quoi, chut? Non, pas question. Dis-moi, c'est Prita ou bien moi? Si c'est bien moi, alors annule ton mariage avec Prita et fais-le tout de suite. Nous n'avons pas besoin d'elle. Advienne que pourra. Je vais épouser Richard, tu entends? C'est fini. Tais-toi. Quoi? Ne m'empêche pas de parler. Parce qu'il y a quelqu'un en bas, tu ne l'entends pas? Non, je n'entends rien. Mais moi j'ai entendu quelqu'un, alors tais-toi, il y a vraiment quelqu'un. S'il nous voit ensemble, on ne saura pas quoi lui répondre, tu me comprends? Alors tais-toi, ne parle plus. Prithvi. Tais-toi. Attends, Prithvi. Attends-moi. Attends. Écoute-moi, tu ne peux pas éviter mes questions en faisant semblant de m'ignorer. Chut. Silence. Combien de fois est-ce que je... Ah. Comment dois-je te faire comprendre? Quelle langue est-ce que tu comprends? Le français ou l'anglais ou bien le chinois? Essaie de me comprendre, Charline. J'ai vraiment entendu quelqu'un à l'extérieur. Je suis certain que quelqu'un est à la porte. Alors tais-toi, ne fais pas de bruit. Allô? Dis-moi. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me parles ainsi? Pourquoi est-ce que tu murmures comme Mais quoi? Si tu... étais avec une de tes copines? Prita Aurora, pourquoi? Devrais-je te dire si je suis avec ma petite amie ou non? Raccroche et ne me torture pas comme ça. Quoi? Comment ça? Je te... Torture? Pourquoi tu dis des choses aussi stupides d'un coup? Espèce de cinglé, je m'occuperai de toi plus tard, d'accord? Je te parlerai plus tard. Non, tu ne me raccroches pas au nez. Tu es dans le coin ou... Je n'ai pas de temps à perdre et Je ne suis pas non plus une de tes... copines pour planer autour de toi. Écoute la cinglée, ne me cherche pas car je suis pas d'humeur. Tu crois vraiment que je te... Est-ce que tu as perdu la tête? Très bien donc. Je ne veux plus rien faire pour toi, tu as bien compris? Attends, Tu as dit que tu ne voulais rien faire pour moi. qu'est-ce que tu fais pour moi en ce moment? Dois-je lui dire que j'ai vu Prithvi et Sherline s'embrasser à la maison tout à l'heure? Je lui dis ou pas? Hors de question. Si je lui dis maintenant, elle va être du côté de Prithvi. Mais il est également possible qu'elle soit d'accord avec moi et qu'elle me croie par la suite. Impossible. Prita Aurora ne me fera jamais confiance. Je ne lui parlerai qu'après avoir eu la preuve et je lui dirai tout.
Elle peut s'énerver autant qu'elle veut contre moi. Mais je finirai ce pourquoi je suis venu ici. Allô? Écoute, je pense que mon portable fait Des siennes, vois-tu, tu parles... continuellement, mais je ne peux rien entendre. Oui, je suis là à l'autre bout du fil. C'est bien tenté, Prita. En fait, je ne sais pas si tu le sais. Si quelqu'un te pose une question et que cette personne ne répond pas, ça signifie tout simplement que la personne n'est pas intéressée à te parler. Est-ce que c'est clair? Oh, je vois. Même moi, je ne veux pas te parler. Et laisse-moi te dire pourquoi je t'ai appelé, Karan. Je vais rentrer. Surtout, ne rentre pas encore, s'il te plaît. Pourquoi pas? Tu ne veux même pas me parler, donc... Il est très tard. Ne rentre surtout pas à cette heure, Prita. Hé, je n'ai pas peur, je peux y aller toute seule. Je suppose que tu n'écoutais pas. Si je te demande de rester, je le pense. Je rentre et je te dépose. Pardon, mais... Tu me donnes des leçons ou quoi? Oui, c'est ça. Ah, je vois. Maintenant, je ne veux plus te parler du tout, tu as compris? Ça me va, vas-y, ne me parle pas. Je finis un travail et je reviens à la maison. Écoute-moi. Allô? Allô? Tu es là? C'est d'accord, je reste. Je ne vais rien lui dire encore. Mais qu'il rentre, il va voir. Je vais lui apprendre à bien parler aux autres et il ne me traitera plus jamais de cinglé après cela. Je m'appelle Prita Aurora, nom du ciel. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dû être méchant avec elle? Je ne comprends pas. Elle a appelé pour dire qu'elle rentrait. Elle a fait preuve de respect envers moi. Mais moi, à la place, je l'ai encore insultée. C'était méchant. Je dois m'excuser auprès d'elle. Je ferais mieux de la calmer. Non, non. Si je l'appelle, elle n'arrêtera plus de me narguer. Elle va m'appeler le seul Lutra qui s'excuse. Je ne peux pas. Il a appelé? Oui, Prita Aurora? Tu m'as appelé, Karan? Tu as raccroché en une sonnerie. Non, je ne t'ai pas appelé, je pense que c'était une erreur. Je croyais que tu m'as appelé exprès pour t'excuser. À plus. Oui, je lui ai parlé, je n'ai pas eu à m'excuser. Oui, Karan Lutra. Tu es le meilleur. Va, écoute. C'est ce que je vais faire. Je vais écouter avec mes oreilles puisqu'elles fonctionnent pas comme les tiennes. Alors maintenant, tais-toi. Chut. Tu devrais entendre des bruits, non? Eh bien, seul un fou comme toi est capable d'entendre le silence avec autant de patience. Tu es fou. Il n'y a personne. Tais-toi. Est-ce que tu crois que je te mène en bateau? Bien sûr que oui. Tu veux juste éviter les questions qui sont importantes pour moi, mais dangereuses pour ta petite personne, je le sais, Prithvi. Tu sais quoi? Je vais mettre fin à ton drame tout de suite. Non, 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 non. Attends, surtout pas, n'ouvre pas, Charline. Tu vois, il n'y a personne. Mais... Tu vois le pot? Ce pot faisait-il un bruit? Non, mais le pot est cassé. Et donc, que puis-je faire si c'est cassé? Il devait déjà être cassé et nous ne l'avons tout simplement pas remarqué quand nous sommes rentrés. Tu ne peux pas éviter mes Parle-moi questions en fort, donnant des Charline. excuses, comprends-le. Qui est important, Prita ou moi? Réponds-moi. Si c'est moi, alors Prithvi annule immédiatement ton mariage avec Prita et vite. Parle, vas-y. Je vais te le dire, d'accord, mais tu le sais, Réponds-moi mais tout de je le suite. ferai Ma d'abord. question. Entre. Qu'est-ce que tu... Je t'ai pourtant prévenu. Je t'ai dit que j'avais entendu des bruits. Qui est-ce? Je te l'ai dit, va voir toi-même. On est mal. Je rêve, où est-ce que c'est Karan? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mais à ton avis, il est passé pour savoir ce qui va se passer pour les prochaines élections. Mais non, il est venu nous espionner. Il nous a vu nous embrasser. Donc il est ici pour savoir si nous avons une liaison ou pas. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? Bébé, on est tous les deux morts. Il va entrer dans la maison à tout moment. Dépêche-toi. Éteins toutes les lumières et va dans la chambre. Tu es fou. Tu veux aller dans la chambre à un moment pareil? Tu es folle ou quoi? On ne va pas éteindre dans la chambre.
On doit trouver une solution à ce problème et nous sauver de Karan, on doit s'en débarrasser et vite. Tu comprends? Alors éteins les lumières, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ça va? Shristi, est-ce que ça va? Je t'appelle depuis longtemps, tu sais. Où est-ce que tu vas? Shrishti, peut-être que tu n'aimes pas Prithvi, c'est pourquoi tu n'es pas capable d'accepter sa bonté. Mais la vérité est que Prithvi a sauvé la vie de Prita. Shristi, même moi je n'aime pas Prithvi. Mais il a sauvé la vie de Prita, c'est un fait. Et pour être honnête, si j'ai une personne et qu'il sauve une personne proche de moi, je lui pardonne et cesse mes doutes. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh oh? Dis-moi, je ne t'écoute pas? Oui, mais t'es pas obligé. Et ce n'est pas nécessaire de toujours faire ce que les autres te disent. C'est vraiment inutile de te parler, Samir. Pourquoi tu ne vas pas voir cette fille qui t'écoute réellement? Que fais-tu avec moi alors que je ne t'écoute pas? On se dispute tout le temps. Shristi, mais écoute-moi, s'il te Je te plaît. conseille d'aller parler à Tanvi. Va la voir, ne me parle pas. C'est... Quoi? Tanvi? Shristi, ouvre cette porte. Non, Arrête de te comporter comme un enfant, allez. non. Si tu n'ouvres pas la porte, moi je la défonce. Shristi, ouvre cette porte. Quoi? Hey! Allez, Shristi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me claques la porte au nez et tu m'ignores. Je voulais juste te parler, c'est tout. Moi, je ne veux pas te parler. Mais pourquoi pas? C'est quoi le problème? J'arrive pas à comprendre. Tu ne comprends pas? Ou c'est que tu ne veux pas comprendre? Hein? Ce n'est pas vrai. Je vois que tu m'en veux pour quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi t'es en colère. Tu me demandes vraiment ça? Hein? Pourquoi ne pas juste te demander? Tu n'as pas de conscience du tout, toi. Dis-moi juste une chose, Samir. Qui est ton ami? Moi? Ou bien c'est Tanvi? Mais pourquoi tu mets Tanvi à chaque fois dedans? Shristi, on est meilleurs amis. Comment Tanvi s'est mis entre nous? Elle est entre nous, pas seulement, mais... Elle plane autour de toi tout le temps, à chaque fois que je la vois. C'est fou. Et toi, tu n'es pas mieux qu'elle. Tu ferais mieux d'aller la voir et ne me parle plus. Bon, ce que t'imagines n'est pas vrai. Tu te trompes sur toute la ligne, d'accord? Samy, j'ai raison, tu n'as pas à me dire si j'ai raison ou non. Je sais très bien ce que j'ai pu voir. Je sais à quoi je pense, tu comprends? Je comprends très bien. Je comprends parfaitement. Tu comprends quoi? J'ai compris ce que tu ressens. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, tu deviens vraiment possessive. Non, je ne deviens pas possessive avec toi. Ah bon? Surtout pour un nain comme toi. Parce que tu es un bon ami à moi et je me sens parfois mal de te voir avec elle. Parce que tu parles toujours avec cette Tanvi, tu lui donnes toujours un très grand sourire et tout. Tu la câlines et tu lui tapes dans la main avec ce beau visage si souriant. Longs cheveux brillants et un teint clair? Sérieux? Ah, mais non, je parle pas d'elle. Je parle de toi, Laisse tomber. Shristi. Ça, tais-toi, Samy. Bouge hors de mon chemin. Je sais ce que c'est. De la... Prita, quand est-ce que tu lui as parlé? Il y a un moment, mais nous n'avons pas parlé, Rishabh, on s'est plutôt disputé. Oui, il ne me parle jamais poliment, il se battait avec moi tout le temps. Aujourd'hui, il se battait comme s'il avait décidé de se battre avec moi, tu sais. Il a juste voulu se disputer avec moi. Il a dit que je l'avais toujours torturé. Et où il était et avec qui ne me regardait pas. Il a dit ça? Oui,
Prita, ça veut dire que Karan a des ennuis. Je connais bien mon frère, parce que quand il parle de cette façon, ça veut juste dire qu'il a des ennuis, ou bien qu'il va en avoir un très bientôt. Je le connais. Rishab, tu sais qu'il s'attire lui-même des problèmes. Tu es fâché contre lui? Si tu es en colère contre lui, alors ne te fâche pas, s'il te plaît. Il a un bon cœur, c'est un homme bien. C'est un gentil garçon, tu le sais, non? Sérieusement? Il n'est pas du tout gentil, tu ne peux pas imaginer la façon dont il m'a parlé. Enfin, laisse tomber, il doit être avec une de ses copines. Mais il refuse de nous avouer qu'il est bien avec sa copine. Mais vois-tu, tout ce que je voulais dire, c'est que même s'il était avec cette copine, il devrait nous le dire, afin que nous ne nous inquiétons pas pour lui. Prita, Enfin, Prita, on le laisserait tout faire. Prita, il n'est avec aucune de ses amies. Et je peux te l'assurer. Et comment tu sais ça? C'est mon frère. Et je le connais depuis qu'on est tout petit, voyons. Et je peux dire que je le connais comme ma poche. Je le connais par cœur. Maintenant, il se comporte vraiment plus comme avant. Mais tu sais, avant, il faisait la fête et rentrait avec des filles différentes. Il ne le fait plus maintenant. Et je suis sûr qu'il n'est avec aucune fille maintenant. Et en ce moment, il ne voit aucune fille. Fais-moi confiance. Tu sais, je suis très inquiet parce qu'il commence à se faire tard. Il n'a rien dit à personne de l'endroit où il comptait aller. Il n'a rien mentionné. Prita, à chaque fois qu'il fait quelque chose comme ça, il est soit en difficulté, ou alors il va prendre un grand risque. Si c'est le cas, ça ne doit pas se produire. Il faut empêcher ça, je devrais l'appeler. Je m'inquiète vraiment pour lui, Prita. Surtout pas, ne l'appelle pas Rishab. Tu vois, il a dit de ne pas l'appeler et qu'il nous parlerait dès qu'il rentre, alors attendons-le. Il a vraiment dit ça? Oui. Prita, ça veut dire qu'il va vraiment faire quelque chose de risqué. Je dois vite l'appeler et l'arrêter. Ce Karan, vraiment... Il ne répond pas à l'appel. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Karan nous a emprisonnés dans notre propre maison, je n'y crois pas! Chut, tais-toi. Du calme. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi! Tais-toi, ça veut dire tais-toi, du calme. Arrête de parler. Laisse-moi penser. Imagine, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Si ce joueur de cricket arrive à rentrer dans la maison, que fera-t-il en premier? Il va commencer à chercher des preuves dans tous les coins. C'est bien ce que font toujours tous les loutras, non? Et ça, sa première tentative serait de nous prendre en vidéo dans la chambre, pour qu'il puisse le montrer à tout le monde. Et s'il réussit à le faire, on sera fini. Et tu vois, nous étions tellement occupés à fêter. Le fait que tu vas enfin pouvoir épouser cet homme d'affaires dans quelques jours, tous nos efforts auront été vains maintenant. Tu comprends? Comment est-ce qu'il a pu savoir qu'on était ensemble? Est-ce que tu crois qu'il nous a suivis? Ça se voit qu'il n'est pas venu jusqu'ici pour me voir. Car si c'était pour ça, il aurait sonné à la porte. Mais là, il essaie d'entrer par effraction. On est vraiment mal, qu'est-ce qu'on Sur fait? ce point, tu as raison, ma chérie. C'est ce joueur de cricket. Il a dû nous suivre depuis la maison. Je suis sûr qu'il a dû se méfier de nous deux quand il nous a vu nous embrasser tout à l'heure. Ouais. Tu es responsable de ça. C'est toi qui étais responsable de tout faire chez les loutras. Assume la conséquence. Et pourquoi? Pourquoi je l'assumerais seul? Explique-moi pourquoi je ferais ça. Tu étais présente aussi avec moi. Bébé, écoute-moi. Ne nous battons pas. Car la situation est devenue vraiment très dangereuse. Il faut qu'on trouve un moyen. Alors sois forte. Tu n'as pas besoin de me motiver, compris? Je suis forte. Même si on doit se battre, il faut que... On assure que Karan ne nous voit pas ensemble, c'est d'accord? Beaucoup mieux. C'est très bien. C'est exactement ça. C'est ce qu'il nous faut. J'ai un cerveau, je suis donc plus intelligente que toi. Fais une chose, reste loin de moi et surtout ne me touche pas, d'accord? Karan pourrait ouvrir la porte à tout moment. Et s'il entre ici et nous voit proches, on aura vraiment de sérieux ennuis. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Charline. Je vais verrouiller la porte. En quoi verrouiller la porte peut aider? Il ne va pas partir juste comme ça. On peut rester ici pendant des heures si tu veux. Mais il nous attendra dehors et je suis sûre de ça. C'est risqué de partir ensemble, Prithvi. Oui, tu as raison. Et tu sais quoi? Tu devrais me remercier. C'est moi qui ai entendu le bruit à l'extérieur au bon moment. Ce n'est pas toi. Dans le cas contraire, il nous aurait démasqués devant tout le monde. Et ça nous a apporté quoi? On est coincés ici et on se cache tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. J'ai une super idée. Quoi? J'ai une idée brillante, une idée qui peut changer notre situation actuelle. Un voyou. Quoi? Oui, chérie, je connais un voyou, un homme de main qui tue des célébrités et jette leur corps dans la mer. C'est vraiment un expert dans ce domaine, tu peux me croire.
Si l'homme de main peut tuer Karan et jeter son corps à la mer, ce joueur de cricket disparaîtra à jamais et nous nous débarrasserons de lui. Et tu sais quoi, je ne laisserai pas Karan m'attraper à n'importe quel prix, Charline. Écoute, tu vois, si on le fait tuer, les chances qu'on se fasse prendre vont diminuer drastiquement. Mais si par malheur il nous dénonce, ce sera fini pour nous deux. Donc, on devrait adopter la première option, tu ne crois pas? Il ne faut pas qu'on prenne de risques, est-ce que tu me comprends? Mais comment peut-il oser faire ça? Il pense peut-être qu'il peut faire irruption dans notre maison et nous démasquer de cette façon? Il mérite vraiment de mourir. Attends qu'il fasse son entrée dans la maison. Tu vas voir, je vais le tuer. Dis-moi, combien de fois je t'ai dit de rester loin de cette fille? Ou alors je te renvoie à ton village, Samir. Tu ne pourras pas faire carrière là-bas. J'espère que tu le sais. Ma tante, Tais-toi. Je ne veux aucune explication de ta part. Est-ce que tu te rappelles à quelle famille tu appartiens? La famille Loutra. Franchement, tu n'as vraiment pas eu honte de faire ça, Samir. Savez-vous que vous n'êtes ni fiancés ni mariés tous les deux? Et ça n'arrivera jamais non plus. Parce que jamais je laisserai ça arriver, vous m'entendez? Je vais appeler tes parents de suite. Je leur dirai que vous vous êtes égarés et que nous soupçonnons que tous les deux, vous avez vraiment une liaison. Je leur dirai de te ramener. Parce que si par malheur tout cela tourne mal, tout le monde va nous accuser. Madame Lutra, ce n'est pas la première fois que je l'embrasse. Je l'ai fait plusieurs fois. En fait, je câline aussi Karan et Rishab aussi, vous savez. Et vous également. Ça ne veut vraiment pas dire que nous avons une liaison si nous faisons cela. Et Sami, il est mon meilleur ami. Il n'y a rien entre nous, on est amis. Si vous voulez réellement le renvoyer au village, c'est votre choix. En fait, ce que vous faites aux membres de vos familles m'importe peu. Mais souvenez-vous d'une chose. Un jour, vous réaliserez que ce que vous avez fait à Sami était injuste. Vous vous rendrez compte que vous avez fait une erreur en le renvoyant. Vous comprendrez que vous avez gâché son avenir ainsi que sa carrière. Je sais bien que vous ne m'aimez pas. C'est très bien. Mais pourquoi gâcher l'avenir de votre neveu juste pour un doute? Pensez-vous que nous avons une sorte de liaison? Il n'y a rien entre nous. Je le jure devant le Tout-Puissant. Madame Lutra, il faut que vous me croyiez, je vous le jure. M'as-tu prise pour une idiote? Ou est-ce que tu essaies de me tromper? Je vois clair dans ton jeu. Vous faites fausse route, madame. Vous comprenez mal la situation. Vous vous concentrez sur la mauvaise chose, je vous assure. Comment avez-vous pu penser que j'aurais une liaison avec ce nain-là? J'ai des critères et des choix aussi, vous savez, madame. Il est petit et n'est même pas plus grand. Ça ne marcherait jamais. Je trouverai quelqu'un d'égal à moi pour avoir une liaison. Et quelqu'un qui est plus grand aussi, quand même. Madame Lutra, je sais que je suis une fille de classe moyenne. Mais nous avons de la classe. Je vois ça, oui. Que voyez-vous? Je vois qu'il y a un problème. Oui, voilà le problème. Vous avez mal jugé. Vous avez faux sur toute la ligne. Il faut vraiment que vous me croyiez. Il n'y a rien entre Samir et moi. Je ne sais pas comment vous faire croire en moi, madame. Shristi, est-ce que tu crois réellement que je vais te croire comme ça? Si tu y as cru une minute, alors tu t'es trompée, ma petite. Donc, vous allez vraiment renvoyer Sami au village? Je suis quelqu'un qui croit que si une erreur est commise par deux personnes, alors les deux doivent être punis pour l'erreur en question. Et pas seulement une seule personne. Toi aussi, tu seras puni. Oh ciel. Je te demande une chose avec un cœur pur, je t'en supplie. Allez, ouvre-toi. La vérité sera révélée aujourd'hui. Leurs étoiles changeront de trajectoire aujourd'hui, tout comme le destin de chaque personne. On n'a qu'à espérer. Une punition? Quel genre de punition? Mais pourquoi me punir? Je ne comprends pas. Qu'ai-je fait, Madame Lutra? Mais qui est-ce que vous appelez? Dites-moi, est-ce que ce sont mes parents? ma tante. Oh non! Qui appelle au milieu de la nuit? Ils ne dorment pas et ils ne laissent pas dormir. Ça me rend folle. Pourquoi
ça existe. On devrait les éteindre la nuit. Allô? C'est Karina Loutra. Oh, pas là. Elle ne vit pas dans cette maison, désolée. Vous avez eu un mauvais numéro, madame. Oh ciel, ce genre de réponse est attendu. Quand un serviteur répond au téléphone. Madame Loutra, je vous ai reconnue. Personne ne peut être aussi grossière. Je vous reconnais par votre ton et non pas par votre voix. Vous voyez? Je ne peux pas rater ça. N'avez-vous donc aucune manière? Ne savez-vous pas comment parler aux riches? Ou dites-moi, absolument tout le monde est insolent dans votre maison? Mais j'ai été respectueuse envers vous. Je vous ai appelé Madame Loutra. Je vous ai parlé avec respect. Taisez-vous un peu. Veuillez me passer Sarla. Elle n'est pas ici. Je veux dire qu'elle dort. Mais dites-moi ce que vous avez à dire, je l'informerai. Qui est au téléphone, Junkie? Pourquoi tu es sortie? Passe-le-moi. Ce n'est personne, Sarla. Ce n'est que le vendeur de sirop. Tu vois? Il a dit qu'il ne voulait pas parler au domestique, mais à l'employeur. Pourquoi est-ce que tu voudrais lui parler? En plus de ça, il a vraiment l'air complètement ivre. Et il bégait énormément, tu vois? Blablabla. Bla, 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 bla. Laissez-moi parler à madame. Je m'en occupe, il ne faut pas t'inquiéter. Va vite te reposer. Dors quand tu auras fini. Éteins les lumières. Bien sûr. Allô? Oui? Allô? Oui? Je vous écoute. Je suis sérieuse. Écoutez bien ce que je vais dire, d'accord? Passez-moi Sarla et vite. Et réveillez-la si jamais elle dort. Et dites-lui bien que sa fille bien-aimée s'amuse beaucoup trop à mon goût dans la maison des Loutra. Shristi? S'il vous plaît, arrêtez de réagir de la sorte. Allez-y, passez le téléphone à Sarla. D'accord, un instant. Allô? Sarla? Oui, c'est bien moi. Vous ne pouvez pas contrôler mieux votre fille? Ou vous ne voulez pas la contrôler? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que votre fille bien-aimée a fait ici chez les Loutra? Je l'ai prise en flagrant délit. Avec mon neveu Samir. Elle le prenait dans ses bras. C'est inadmissible. Vous comprenez? Ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Oh. Oh? C'est tout? C'est votre réaction face à ça? Je vous dis une chose si choquante et c'est tout? Vous avez rien à dire? En fait, j'ai mal à la gorge. C'est pourquoi je ne parle pas beaucoup. Dites à Shristi de rentrer. Je lui parlerai moi-même. C'est mieux. J'ai parlé à ta mère et je lui ai raconté, Shristi. Elle te parlera personnellement. Elle te dit de rentrer. Alors pars d'ici tout de suite. Et toi, Samir, fais tes valises car tu vas retourner à la montagne. Madame Loutra! Non! Non! Vous m'avez déjà puni comme vous le vouliez, madame, ça ne fait rien. Vous avez bien fait. Je vais rentrer et affronter la fureur de ma mère. Mais ne faites pas ça à Samir, s'il vous plaît. Sa carrière ainsi que son avenir seront gâchés, ne le renvoyez pas. C'est ma demande. Je vous jure qu'il n'y a rien entre moi et Samir. Vous avez mal compris, madame Loutra. Tu ne veux pas que je renvoie Samir? D'accord, mais à une seule condition. Respecte ces conditions et il ne retournera pas au village. D'accord, madame. Quelles conditions? Je ferai ce que vous voulez. Je le ferai. Vous n'avez qu'à lui dire. Attache un bracelet au poignet de Samir. Fais de lui ton frère ici et maintenant. Alors, tu vas le faire? Elle a éteint les lampes. Ils ont dû aller dans la chambre.
as parlé à Sanju? C'est le bracelet. Attache-le autour du poignet de Samir. Et apaise mes doutes une bonne fois pour toutes. Prouve-moi qu'il n'y a vraiment rien entre Samir et toi tout de suite. Au fait, tu sais pourquoi je fais tout ceci? Parce que je connais parfaitement les gens de la classe moyenne comme toi. Le respect de soi, la dignité, les émotions et les relations comptent beaucoup pour vous, non? Tu peux ne pas avoir d'argent, mais le respect est important, n'est-ce pas? Donc, fais de Samir ton frère. Et prouve-moi que tout ce que j'ai dit est faux. Tiens, voilà. Prends-le, Shristi. Pas aussi lentement. Allez, attache-le plus vite. Allez, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. N'y comptez pas. Je le savais. Pourquoi? Que voulez-vous dire? Je ne vais pas le faire. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose entre vous deux dans ce cas. Oui. Vous avez raison. Vous avez l'esprit soupçonneux, madame. Vous êtes méfiante, et c'est une mauvaise chose. Et je vais vous dire, il n'y a pas de remède pour ça. Même si j'attache le bracelet autour de son poignet, vous n'arrêterez pas de douter de nous, parce que c'est votre nature qui est comme ça. Sami, mais parle à ta tante. Pourquoi est-ce que tu te tais? Pourquoi restes-tu sans rien faire du tout? Explique-lui qu'elle a vraiment perdu la tête. Et écoutez... Ce n'est pas une façon de parler à ma tante. Comment tu peux dire qu'elle a perdu la tête? Tu as vraiment pas de manière. Tu n'es rien qu'un larbin, Sami. Je t'avais vraiment considéré comme mon meilleur ami. Et toi, tu aimes tellement ta chère tante que tu oses même insulter ton amie devant elle. Je ne te crois pas. En plus, une amie qui vient d'une famille modeste. Et je ne serai jamais amie avec un homme comme toi. Encore moins sortir avec. Vous avez raison, Madame Lutra. Nous n'avons peut-être pas d'argent, mais nous avons quand même du respect. Comment peux-tu parler à mon neveu comme ça, pauvre fille? Très franchement, Madame Lutra, je m'en moque. C'est comme ça que je parle aux gens qui embrassent leur amie devant leur tante. Madame Lutra, vous avez bien raison. Il ne mérite vraiment pas de vivre en ville. Donc, envoyez-le dans le village, hein? Il ne connaît vraiment pas le vrai sens de l'amitié. Donc, s'il vous plaît, envoyez-le dans un village. Je vais m'en débarrasser et je serai en paix. Qui es-tu? Pour qui est-ce que tu te prends? Ne pense pas que tu peux me dire ce que je devrais faire. Pour qui tu te prends? Je prendrai cette décision moi-même, tu as bien compris? Tu n'as pas à me donner des ordres, est-ce que tu as compris? Oui, qui es-tu pour lui donner des ordres, hein? Et pourquoi tu ne t'assieds pas sur ses genoux comme un bébé? Je t'ai traité d'ami, mais notre amitié est finie. Tout est terminé. Ouais, mais même moi, je veux plus être ton ami. C'est bon, va-t'en. Tu as entendu? Maintenant que tu as rompu votre amitié, qu'est-ce que tu fais toujours ici? Va-t'en maintenant. Oui, bien sûr, Madame Lutra. Je ne veux plus jamais être dans cette maison. En particulier avec ce largué comme ami. Hé, tu m'appelles pas comme ça, d'accord? Oui, je vais t'appeler comme ça. Tu ne peux même pas m'arrêter. Tu n'es vraiment qu'un bébé. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Oui, je m'en vais. Oui, va-t'en. Va-t'en. Ah, vas-y, t'es encore là? Toi, va-t'en. Vas-y, ouais, c'est ça, va-t'en. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, vas-y. Je m'en vais, Madame Lutra. Ouais, c'est ça, va-t'en.
Vous avez vu comment je l'ai renvoyé? Je suis si fière de toi. Merci. Je te l'ai dit. Reste loin de ces gens de bas étage. Tu l'as bien entendu. Répugnant. Exactement, aucune manière. C'est une fille vraiment insolente. Vous avez raison. Merci d'être de mon côté. Je vous aime. Moi de même, mon fils. Tu es mon neveu et je suis ta tante, Samir. Je serai toujours de ton côté, tu sais? C'est gentil. Que tu sois béni. Merci beaucoup. À l'aide! Au secours! S'il vous plaît, quelqu'un! À l'aide! Au secours, s'il vous plaît! Je suis juste en face. À l'aide! Je suis ici, pourquoi tu cries? Je vous en prie! S'il vous Oui, plaît! Prithvi, tais-toi. Venez à moi! Hé, mais qui êtes-vous? Ma tante, est-ce que maman est furieuse? Non? Quoi? Madame Lutra lui a dit beaucoup de choses et pourtant, elle n'est pas en colère? Non? Je suis sûre qu'elle est furieuse, mais elle ne vous a pas montré. Je ferai une chose. Je vais aller lui parler et tout lui expliquer. Je lui dirai que tout ce que Madame Lutra a dit est faux, ce n'est pas vrai. Je reviens tout de suite. Attends, pas besoin de faire ça. Elle ne sait rien du tout. Mais que voulez-vous dire? Madame Lutra a parlé à maman, non? Pourquoi est-ce que vous rigolez? Je ne plaisante pas, je suis très sérieuse. J'étais présente quand Madame Lutra a téléphoné. Elle s'est disputée avec vous et puis elle a demandé à parler à maman. Vous l'avez laissé parler à ma maman? Pas du tout. Quoi? Oui? Alors, maman n'a pas parlé à Madame Lutra? Vous vous êtes fait passer pour maman, ma tante? Oui? Tante Janky! Je vous aime! Je suis fière de vous. Vous avez pu tromper Madame Lutra. D'accord, oublie ça, tu veux? Maintenant, dis-moi ce que tu allais dire à ta mère. Vas-y, dis-moi tout. Quoi? Qu'est-ce que j'allais lui dire? J'allais simplement lui dire que ce que Madame Lutra lui a dit n'était pas vrai, c'est tout. Menteuse, va. Je jure. Je me souviens clairement que tu m'avais dit que tu aimais Samir du plus profond de ton cœur et que tu avais des sentiments très forts pour lui. Mais que dites-vous? Quelqu'un pourrait vous entendre. Quand vous ai-je dit que j'avais des sentiments pour Samir? Vous dites n'importe quoi. Bon, très bien. Quand vous réaliserez tous les deux que vous êtes amoureux l'un de l'autre, promets-moi que tu vas me le faire savoir, d'accord? Je t'ai traité d'ami, mais notre amitié est finie. Tout est terminé. La police? Monsieur Karan Lutra, on vous arrête pour intrusion chez elle. Quoi? Attendez, savez-vous à qui vous parlez, hein? Je n'ai commis aucun crime, d'accord? Qu'y a-t-il dans votre main? Vous êtes venu tuer Sherline avec cette arme? Êtes-vous fou, inspecteur? Pourquoi je viendrais tuer Sherline? Vous l'avez vue souvent dans ma maison. C'est la fiancée de mon frère. Pourquoi je la tuerais? Je l'ai entendu crier, je suis venu l'aider, c'est tout. Je n'ai rien fait de mal. Vous pouvez lui demander directement. Dis-lui, Sherline. Sherline? Faites attention. Constable, veuillez l'appréhender. Vous faites erreur, vous ne savez pas qui je suis. Je suis Karan Lutra et je n'ai rien fait de mal, c'est vrai. Taisez-vous. Venez au commissariat et dites ce que vous Mais voulez. je n'ai rien fait, je peux vous le jurer. Réveillez-la et demandez-lui, je n'ai rien Emmenez-le. fait. Inspecteur, écoutez-moi. Sherline. Emmenez-le. Emmenez-le. Vous allez bien? Oui, je vais bien.